Très bien, nous allons reprendre le cycle des conférences avec cette dernière conférence de la journée de la société Endel du groupe Engie, que vous connaissez tous, qui va nous, à travers donc Rabah Chemaoui, directeur du département maintenance d'Endel, et Lionel Ducroux, ingénieur maintenance au sein d'Endel également, qui vont nous parler donc de la mise en place d'outils de maintenance 4.0, on peut dire, au sein du groupe. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Rabah Chemaoui, je suis effectivement le directeur des contrats de maintenance d'Endel. Donc, Lionel Ducroux travaille avec moi dans cette direction et on a deux missions importantes dans cette direction. C'est le développement des contrats pluriannuels de maintenance et c'est le suivi de nos contrats de maintenance, tant sur les aspects performance que sur les aspects formation et évolution de ces contrats de maintenance. Donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est d'abord un film assez rapide sur Engie et l'industrie du futur. Ensuite, je vous ferai une présentation d'Endel. Je donnerai la parole à Lionel qui vous présentera en fait une innovation que l'on a réalisée dans le secteur de l'aéronautique. Et ensuite, on fera une conclusion. Donc tout d'abord, un film sur Engie et l'industrie du futur. Transformation digitale et transition énergétique, une révolution est en cours. Les industriels relèvent le défi et jouent un rôle décisif pour accompagner nos sociétés dans ces bouleversements. IoT, Big Data, intelligence artificielle, énergie renouvelable et décentralisée, l'usine du futur sera connectée, intelligente, flexible, zéro carbone. En tant qu'industriel, producteur d'énergie renouvelable et leader des services à l'industrie, Engie innove pour être le pionnier de la transition énergétique et digitale. Le groupe met en œuvre massivement cette transformation. Partout dans le monde, Engie intègre le digital au cœur de ses métiers, de ses méthodes de travail et de ses solutions. Par exemple, avec Darwin, une innovation majeure, Engie développe une plateforme digitale unique pour optimiser la production d'énergie solaire et éolienne dans le monde. Connecté à l'ensemble des centrales, Darwin permet d'améliorer le rendement, de faire de la maintenance prédictive et aide les exploitants à prendre les meilleures décisions. Engie accompagne également les industriels en réalisant le jumeau digital de leurs actifs. Associée à une base de données enrichie tout au long du cycle de vie de l'usine, la maquette 3D, intelligente et collaborative, représente en permanence la situation de l'usine réelle. Elle permet d'optimiser la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de l'actif. Autre exemple de solution dédiée aux industriels, la plateforme digitale d'Engie pour mieux maîtriser la consommation énergétique des installations. Les données de consommation et de production sont collectées, traitées et analysées. Chaque acteur dispose ainsi des informations d'aide à la décision pour maximiser en continu l'efficacité énergétique de l'usine et réduire ses émissions. Enfin, Engie accompagne ses clients industriels dans leur transition énergétique en leur proposant de produire de l'énergie renouvelable. Création de petites unités de production sur site qui génèrent une énergie zéro carbone, offre de contrats d'achat long terme d'électricité verte, le groupe dispose d'une palette de solutions pour une industrie plus économe en ressources et plus respectueuse de l'environnement. Transition énergétique et digitale, avec Engie, toujours pionnier, relevez le défi. Donc voilà pour Engie et l'usine du futur. Alors ce qu'il y a de particulier avec Engie, c'est qu'on est à la fois propriétaire et exploitant d'actifs industriels, mais on est aussi un acteur majeur des services à l'industrie. C'est ce qu'il y a de particulier pour Engie. Alors quand je dis ça, c'est parce qu'en fait il existe une branche qui s'appelle B2B France, qui est en fait présente sur toute la chaîne de valeur des services à l'énergie, puisqu'on réalise 50% de notre activité dans tout ce qui est conception, installation et maintenance, et 50% dans tout ce qui est service énergétique. Dans cette branche, vous allez retrouver différentes entités. Cette branche compte plus de 42 000 collaborateurs, près de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et vous allez retrouver à l'intérieur Axima, qui est plutôt orienté sur le froid, Ineo, plutôt l'électricien de la branche, Cofeli,
qui est plutôt orienté sur le show, qui intervient pour tout ce qui est service, notamment de facility management. Et enfin Endel, qui compte 7000 collaborateurs et pas loin de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors Endel, nous, on est assez particulier dans le sens où on est spécialisé dans la maintenance industrielle. On est un pur player de la maintenance industrielle. On travaille avec plus de 2500 clients dans l'industrie, dans tous les secteurs, je reviendrai dessus. 140 implantations, soit sur site propre ou sur site client. Et nous intervenons sur tout le cycle de vie des installations chez nos clients. On démarre par tout ce qui est ingénierie, conception. Ensuite, on intervient dans tout ce qui est construction d'installations, construction d'équipements, travaux neufs. Après, on réalise la maintenance, toutes les interventions de modification, d'amélioration, les services multitechniques. Et en fin de vie, on fait soit le transfert, soit le démantèlement ou l'assainissement. Alors, comme je disais, nous sommes présents dans tous les secteurs industriels. Bon, bien entendu, on a une grosse majorité qui est dans les secteurs de l'énergie, comme l'énergie, la pétrochimie, les infrastructures gazières. Ce sont des secteurs où on est très présent, mais on est présent aussi dans l'agroalimentaire, dans la chimie, dans tout ce qui est infrastructure portuaire, le naval civil et militaire, les industries de production à flux continu, le cosmétique, la pharmacie, les plateformes logistiques, l'automobile et l'aéronautique. Alors pour ces secteurs-là, on a différentes solutions en lien avec l'industrie 4.0. On a des solutions qui sont, je dirais, packagées et prêtes sur étagère, et ensuite on a des solutions que l'on construit en fonction des besoins réels du client. Nous, côté maintenance, les solutions que l'on installe assez souvent sur nos contrats de maintenance, c'est notamment l'opérateur connecté. C'est quoi l'opérateur connecté? C'est une application qui nous permet en fait de digitaliser tous les documents qu'utilisent nos techniciens de maintenance. L'idée, c'est d'arriver au zéro papier. Un autre sujet qui est aussi prêt sur étagère, c'est tout ce qui est lié à l'efficacité énergétique. Bien entendu, faisant partie d'Engie, on offre des solutions d'optimisation de la facture d'énergie à nos clients, et ça, on le fait déjà depuis très très longtemps. Mais aujourd'hui, on va plutôt vous parler d'une solution que l'on utilise, qui est la technologie des puces RFID, que l'on a utilisée dans le secteur de l'aéronautique pour apporter des services complémentaires à nos clients. Et là, je vais donner la parole à Lionel qui va vous en parler. Bonjour à tous. Donc en fait, on a un contrat de maintenance, un contrat depuis une dizaine d'années chez un client de l'aéronautique, qu'on ne citera pas, pour lequel, chez ce client, on fait la maintenance des outillages à main. Là, vous avez quelques exemples. Donc il a un parc, ces outillages sont utilisés par tous les opérateurs sur toute la ligne de fabrication. Et ce client donc, a voulu renouveler ce contrat, et dans le contexte du renouvellement, du coup, on s'est retrouvé avec des enjeux qui étaient nouveaux et différents. C'est-à-dire qu'on avait des temps de réparation qui étaient entre 9 et 11 jours par équipement, et il fallait tomber entre 1 et 3 jours. Il y avait un parc d'outillage qui était de 4500 équipements qui devait passer à 8500. Ensuite, il fallait donc tenir compte de la criticité de ces outillages pour pouvoir répondre au temps de réparation. Et on avait 2 sites distants de 8 km. Voilà, donc quand on a eu toutes ces... voilà, puis la chose aussi, c'est qu'ils avaient de nouveaux programmes, de nouvelles cadences, donc effectivement avec de nouvelles demandes sur de nouveaux équipements. Donc c'était différent de ce qu'on faisait, et du coup on a été confronté à cette demande, et il a fallu à un moment donné remuer tout ça, et du coup on a réfléchi comment on pouvait s'y prendre. Donc on a fait tout simplement une VSM, on a analysé des roulements, on a regardé l'organisation de l'atelier, pour pouvoir au final trouver une solution qui était en fait une combinaison technologique. On a pris des briques de choses qui existaient, on les a empilées pour pouvoir répondre aux clients. Alors c'est que des choses que vous connaissez tous, mais emboîtées d'une façon précise pour pouvoir répondre aux besoins de notre client aéronautique. Donc les équipements dont j'ai présenté tout à l'heure, on a posé donc des puces RFID sur tous les équipements, donc des puces passives, hein,
pour pouvoir marquer tous les équipements. On a fabriqué voilà, un réseau de kiosques connectés interactifs, hein, vous aurez une photo juste après, donc pour pouvoir justement récupérer de l'information avec des bornes interactives sur l'ensemble du site. On a posé des écrans dans nos ateliers, on a un atelier de réparation chez notre client pour pouvoir répondre au plus rapidement. Et on a mis des écrans géants dans lesquels ça nous permettait d'avoir la localisation des équipements qui étaient à prendre en charge. Vous allez voir pourquoi après. Ça nous remontait l'information sur l'urgence des équipements et ça nous faisait un ordonnancement automatique. Voilà, en clair, dans l'atelier, sur un écran complet, l'équipe avait toute l'information nécessaire pour pouvoir s'organiser et intervenir. Donc, petite chose en plus, donc, les gens faisaient un certain nombre de saisies d'informations, les comptes rendus, de suivi des interventions sur du papier. Donc, tout a été mis sur une tablette dans nos ateliers. Voilà, donc on a du coup, ce que je disais, emboîté tout ça pour faire une solution développée sur mesure, pour pouvoir répondre aux clients. Donc la petite illustration, c'est qu'on est sur une ligne de fabrication. On a l'équipement, le compagnon du client a un problème avec son outillage. Il va dans un lieu précis au bout de sa ligne de fabrication. Il y a un kiosque avec un écran interactif sur lequel il a un menu. Il vient déclarer si c'est du préventif, du correctif, le type de panne qu'il a. Il scanne donc juste en dessous, dans le petit carré, c'est une antenne, hein, simplement une antenne RFID qui vient vérifier l'équipement, qui appartient bien à cette ligne. Et du coup, le technicien déclare le défaut sur cet équipement et fait comme à son habitude. À son habitude, si ça passe à la suivante. Voilà. J'ai pas dû cliquer sur le bon bouton. Je vais le faire à la main. Non, mais j'ai appuyé à côté, c'est pour ça. Ouais, c'est bon. Donc du coup, le technicien, une fois qu'il est passé devant sa borne, il a fait sa déclaration, il fait comme d'habitude, il pose ça dans l'armoire qui est en bout de ligne de fabrication. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a de l'information dans l'atelier. Je vous parlais d'un dashboard. C'est notre écran géant qu'on a dans notre atelier, avec le plan du site, avec des petits points qui s'allument en fonction des informations qui seront tournées par ce réseau de kiosques, avec la localisation et le degré d'urgence. Là, on a sur la gauche les petits points noirs, donc, ou rouge ou orange en fonction de la criticité, avec tout ce qui tombe du coup en attente dans les kiosques, donc dans les armoires. On sait que il y a tel équipement qui est à tel endroit, et en rouge c'est le compte à rebours qui démarre. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de criticité de 1, 2 et 3 jours. C'est un équipement il y a 3 jours, donc à la seconde près ça démarre et on voit le compte à rebours démarrer. Et du coup derrière ça nous permet nous de nous organiser, d'aller faire notre collecte. Donc effectivement c'est une golfette, c'est un grand site. Je parlais d'un deuxième site, donc là on le fait en véhicule. On fait une tournée dédiée, on va chercher exactement le bon équipement au bon endroit. Je dis ça parce qu'avant c'était des tournées répétitives où on passait finalement parfois pour rien du tout. On ramène l'équipement à l'atelier et là il rentre dans le cycle de réparation. Donc là je ne vais pas détailler le cycle de réparation en lui-même, mais ce qui se passe c'est que ça crée une avis qui tombe sur la tablette du technicien. Et en fait, on a repris la fiche d'intervention qu'a eu le technicien sur la tablette et lui il renseigne au fur et à mesure les pièces détachées, les défauts qu'il a pu avoir. Voilà, donc tout ça, ça alimente au fur et à mesure notre base de données. L'information, comme l'information est en continu, on donne accès au client, on lui a créé un portail web spécifique. En fait, on a créé même plusieurs portails web pour chaque ligne de fabrication, c'est-à-dire que les responsables de ligne peuvent avoir en temps réel l'état d'avancement de leur équipement. Ils savent s'il est encore dans l'armoire, ils savent s'il est à telle étape dans notre atelier et s'il est revenu, s'il est disponible. Et derrière, avec évidemment le temps restant. Et du coup, en même temps, on compile cette information et dans notre atelier, on a un deuxième écran sur lequel on peut mettre en temps réel un petit management visuel pour pouvoir savoir où on en est sur l'ensemble de notre activité.
Donc du coup, comme cette information est donnée en temps réel au client, vous imaginez bien que c'est que quand on a par habitude, souvent chez nos clients, de faire des rapports mensuels. C'est lourd à la préparation, il faut aller le présenter, compagnie. On vient raconter ce qui s'est passé dans le mois, donc déjà on est à N+1, c'est pas forcément passionnant. Tandis que là, l'information, elle est en continu, il l'a, il sait où il en est. Et quand on fait nos réunions mensuelles, finalement, c'est des réunions qui sont vraiment très productives. On va traiter un point particulier parce qu'on a un souci sur un atelier, parce qu'on a un souci sur un outillage. Donc on s'est dégagé énormément de temps là-dessus et on a pu gagner finalement en échange parce que comme l'information est en continu pour les collaborateurs et le client, on peut effectivement être un peu plus productif sur notre façon de travailler. Voilà donc très schématiquement ce qui a été mis en œuvre, hein, je vous ai dit, hein, on emboîtait des briques, on a adapté au client, on a développé une application, on a fait notre réseau de kiosques et ça marche bien. Voilà donc. Donc la mise en œuvre de cette solution nous a permis de changer la relation avec notre client parce qu'on a co-construit la solution avec lui, on ne l'a pas fait tout seul dans notre coin. Quand Lionel dit que l'on a mis en œuvre les outils du Lean, c'est-à-dire que lorsqu'on a fait nos VSM, on a cherché à identifier toutes les phases qui n'apportaient pas de valeur ajoutée à la réalisation de nos prestations. Et en fin de compte, c'est ça qui nous a amené à utiliser cette technologie et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti de la technologie pour trouver la solution. On est parti vraiment des problèmes que l'on a rencontrés, de toutes les actions à non-valeur ajoutée, comment pouvoir soit les comprimer, soit les annuler. C'est ça qui nous a apporté, qui a fait qu'on utilise cette solution technologique. Ensuite, on a utilisé les retours d'expérience de nos techniciens, mais aussi des gens qui étaient sur les lignes de fabrication. C'est-à-dire que lorsqu'on l'a lancé, cette solution, on ne l'a pas lancée de façon globale. On a commencé sur un atelier. On récupère les avis des techniciens et des gens de production. On a apporté des modifications à notre solution et ensuite on a continué à déployer. Donc cette solution, c'est une solution gagnant-gagnant. Gagnant pour le client parce que, comme Lionel vous l'a dit, on a quand même divisé par 3 le temps de réparation de ses outillages. Ça lui permet aussi de mieux gérer ses actifs, puisqu'en fait, avant, il ne savait pas vraiment combien d'outillages il avait. Lorsqu'on parle de 8000 outillages, vous savez, c'est à plus ou moins 100 dans ces chiffres-là. Donc là, on sait exactement le nombre d'outillages que l'on a et on peut mieux utiliser ces outillages. Donc il les maîtrise mieux. Nous, ça nous permet, bien entendu, on y a trouvé des gains en tant que maintenancier, ça nous permet d'optimiser nos ressources. L'atelier, maintenant, les techniciens savent exactement par quoi ils doivent commencer. Hein. Ils ne vont pas prendre les outillages qui sont en criticité 3, ils vont plutôt prendre ceux en criticité 1 et ils vont automatiquement s'organiser. Ils ont besoin de personnes pour s'organiser. Sur l'écran, c'est affiché, ils savent exactement le temps qu'il leur reste pour réparer les outillages. Donc tout ça, ça devient complètement naturel et les gens prennent de l'autonomie dans le cadre de la réparation de ces outillages. Donc au bilan, on a réduit le temps de réparation par 3 de ces outillages. Nous avons une information qui est partagée en temps réel, aussi bien avec nos techniciens qu'avec le client. À n'importe quel moment, il sait exactement combien il a d'outils en panne, combien sont en réparation. 0 papier, ça c'est quelque chose que l'on veut mettre en place sur tous nos clients, chez tous nos clients, puisque là, tout se fait d'une manière digitalisée. Hein. Les techniciens ont des tablettes, il n'y a plus de papier. On a une traçabilité de toutes les interventions. Avant, on ne l'avait pas forcément, hein, parce qu'il y a de la formation qui se perd quand vous êtes dans un fonctionnement avec du papier. Là, par contre, on a l'ensemble des informations. Fluidité du déroulement, bah oui, comme tout est automatique, je veux dire, on n'a plus des pertes de temps au niveau des interfaces. Tout est beaucoup plus fluide et tout le monde a gagné en productivité, mais aussi en performance. Voilà, merci pour votre attention. Maintenant, si vous avez des questions. Merci beaucoup, messieurs.
Je me suis fait prendre à mon propre piège, j'étais sur mon smartphone. Mais c'était pour vous envoyer les photos de la conférence, qui a attiré une nouvelle fois du monde. J'en suis très heureux. Surtout, j'espère que ça répond aussi à pas mal de vos questions. Et justement, on en a une question ici. Bonjour. Est-ce que vous arrivez aussi à prendre des informations sur le vieillissement des outils ou, enfin, voilà, là, vous avez parlé de panne, mais sur le cycle de vie de l'outillage dans son intégralité? Oui, on va obtenir l'information, puisque là, on aura vraiment tout l'historique outillage par outillage, ce qui nous permet, puisqu'on a dans l'organisation des techniciens méthodes, qui régulièrement font des synthèses outillage, famille d'outillage par famille d'outillage. Hein. On n'est pas à l'outil propre, mais on a des familles d'outillage et des types d'outillage, et donc qui font des synthèses et qui nous permet à nous d'éviter, par exemple, l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire que on va le foutre à la poubelle au bon moment et investir sur du matériel neuf quand il faut. Donc on a une meilleure, je dirais, maîtrise du budget maintenance grâce à l'information. C'est très simple, hein, l'équipement est rentré dans la base et on suit tout ce que fait l'équipement. Donc vous avez toute l'historique et la capacité à analyser effectivement s'il y a de l'obsolescence derrière ou pas. Le juste à temps, en quelque sorte. Mais justement, qu'est-ce qu'il vous reste encore à accomplir pour arriver dans l'idéal, j'entends bien? Alors, dans l'idéal, on est chez un client qui utilise SAP, donc une bête à chagrin pour tout le monde. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il faut générer en auto... Oh, si. Il faut... le client génère dans sa GMAO donc une intervention. Les collaborateurs des lignes de fabrication sont pas très chauds pour le faire. Donc du coup, c'est nous qui le faisons. Donc l'idée aujourd'hui, c'est quand l'équipement se déclare sur la borne, ça crée automatiquement dans SAP l'ordre de travail. Voilà. Donc c'est un peu compliqué parce que déjà il a fallu passer beaucoup de barrières informatiques. Hein. On a dû travailler sur le réseau informatique client, les bornes, ce sont des ordinateurs complets. Il a fallu les déclarer sur le SSO client. Donc ça prend beaucoup de temps de paramétrage. Et là, du coup, maintenant, la deuxième phase, ça va être de réussir à s'interfacer avec SAP. Donc on travaille là-dessus. Une fois que ça sera fait, alors là, le client, il va être content parce que lui, il n'aura plus rien à faire. C'est-à-dire, il pose, il clique, pouf, il sait que c'est dans sa base. Il a l'historique de son équipement sous SAP. Aujourd'hui, on garde la base et on lui pousse l'information en backup. Et quand ça sera fait, voilà. Et la deuxième phase, ça sera aussi sur le travail sur les pièces de rechange parce que 8500 équipements, c'est pas des gros équipements. Il y a beaucoup de pièces détachées et il y a beaucoup d'optimisation à faire sur le travail des pièces de rechange. Très bien. On a vu beaucoup de solutions nouvelles, je dirais, enfin en tout cas qui existent depuis un certain temps, mais qu'on arrive à mettre en place aujourd'hui pour la maintenance. Qu'est-ce qui reste finalement? Quel est votre sentiment en tant que spécialiste de la maintenance sur le changement des métiers de la maintenance? Quelles sont les qualités finalement d'un technicien de maintenance aujourd'hui? Alors moi, si je veux juste intervenir sur la partie technologie nouvelle, le souci c'est que c'est les technologies, enfin comme tout, hein, c'est de l'informatique, ça évolue tous les 6 mois. Alors aujourd'hui, on a travaillé sur des kiosques qui sont paramétrés d'une certaine manière équipement. Si dans 6 mois, il faut refaire le même projet, on va le repenser autrement avec tout ce qui est arrivé. Et ça arrive très rapidement et c'est compliqué souvent de marier tout ça. Voilà, ça c'est un peu la difficulté que l'on a, c'est qu'il faut qu'on suive. Il faut qu'on suive et qu'on soit même en avance parce que nous on est là pour porter des solutions clients. Donc il faut qu'on imagine comment toutes ces nouvelles technologies que chacun a développées dans son coin, on peut les marier pour y arriver. Donc c'est un peu notre difficulté d'être devant et de suivre à la fois. Voilà, pour répondre à une partie de la question. Je vais compléter ce qu'a dit Lionel. Alors nos techniciens, on a différentes tranches d'âge. Hein. Il y en a qui sont nés avec Internet, il y en a d'autres qui sont nés avec Internet et les smartphones. Avec le téléphone. Et voilà. Donc pour eux, passer à ce type de technologie, c'est un peu naturel. Bon, on a des techniciens qui sont beaucoup plus vieux et donc qui ont plus de difficultés avec l'informatique. Néanmoins, quand on a commencé à mettre en place cette innovation,
on les a fait participer dès le début, c'est-à-dire que quand on a fait la maquette, ils étaient déjà là et on a obtenu de leur part leurs remarques et observations. Donc on les a fait rentrer très très tôt dans la démarche et donc on a vraiment adapté l'innovation à leurs besoins, ça c'est un élément très important. Et ensuite dans la mise en œuvre, il faut les accompagner. Donc on ne leur met pas l'outil en main et débrouille-toi. Non, Lionel a passé beaucoup de temps sur site pour les former, pour les accompagner, de façon à passer de l'ancien modèle au nouveau modèle. Et à communiquer, j'imagine, sur ce que ça va leur apporter précisément. Oh, ils ont eu ça très rapidement parce qu'en même temps qu'on a fait le projet, on a eu la possibilité de déménager l'atelier un peu plus loin sur le site et de le réorganiser. Donc du coup, tout a été repensé en même temps et du coup, tout est tombé de source. Ce qui les embêtait de faire 3-4 allers-retours, là, il y avait un cycle naturel. Donc voilà, en les impliquant en amont, en travaillant avec eux, puis avoir la possibilité de faire ça, finalement, ça s'est bien emboîté. Avez-vous des questions ? Alors, même si le sujet est un peu peut-être sensible, mais vous pouvez partager avec nous le retour sur investissement de votre côté ou côté client en termes de, je sais pas moi, de mois ou d'années, parce que c'est quand même des investissements lourds de part et d'autre. Qu'est-ce que vous avez visé? Est-ce que vous êtes au target, en dessous, au-dessus ou... Alors là, c'est très simple. On est chez un client, on donne une heure, on va donner l'heure d'arrêt de ligne de fabrication, elle est de l'ordre de 50 à 60 000 euros l'heure d'arrêt. Un investissement comme ça, c'est 3 heures. Voilà. Par ligne, il y a 10 lignes. Donc pour le client, quand nous, on a fait la proposition, effectivement, on a commencé à chiffrer, on s'est dit, oulala, ça va faire cher. Quand on a proposé au client et puis qu'il a regardé ce que ça lui faisait derrière, il nous a dit, vous savez quoi, vous nous l'offrez on vous passe la commande pour 5 ans et puis c'est bon. Voilà. Vous êtes confronté néanmoins à des réticences. Qu'est-ce qui fait que les clients, j'imagine, sinon ça serait trop simple, qu'est-ce qui fait que les clients hésitent parfois à mettre en place ce genre de solution? C'est ce que vous parlez, c'est le temps de retour sur investissement. Il faut qu'il soit présent dans l'industrie. Aujourd'hui, les temps de retour sur investissement... Si celui-ci est évident, malgré tout... là, on n'a pas eu de difficulté. Je veux dire, lorsqu'on a renouvelé le contrat, on l'a intégré dans le contrat. Et aujourd'hui, ce qui nous reste à faire, c'est l'installer sur d'autres périmètres. Puisqu'en fait, là, on l'a fait sur des outillages, mais on peut le faire sur d'autres périmètres, chez ce client-là et chez d'autres clients. Donc nous, en fait, cet investissement, en plus, on va le réutiliser chez d'autres clients et il va faire des petits, on l'espère. D'autres questions? Non? Je reviens à ce frein, par rapport au chamboulement que ça peut avoir un projet comme ça. C'est peut-être ça aussi qui va faire qu'un client va peut-être hésiter. Qu'est-ce que vous lui répondez à ça? Est-ce que vous intégrez bien dans ce changement du quotidien de l'entreprise? En fait, les changements ou les points qui peuvent causer de problèmes, c'est à chaque fois qu'il y a une interface entre nous, qui sommes le prestataire de maintenance, et le client. C'est à tous ces endroits-là où on peut éventuellement avoir des problèmes ou des soucis. Et si on regarde bien comment se passe le schéma de réparation d'un outillage, l'opérateur qui est sur la ligne de fabrication, il faut qu'il fasse l'effort d'aller sur la borne, de déclarer l'incident et de scanner pour qu'on identifie l'outillage. Donc c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, nous, avant, il allait le mettre dans une armoire dédiée. L'effort qu'on lui demande à scanner l'outillage et à dire il est en panne, il est très très faible. Donc l'effort qu'on lui demande n'est pas énorme et donc ça n'a pas causé de problème. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à demain pour un nouveau programme qui est affiché évidemment ici. N'hésitez pas également à vous servir en revue, production, maintenance. Voilà. Et je vous dis à demain. Très bonne fin de journée.